Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo sur le Shishirin de chez Yakiniku que j'ai reçu par Gflamme en France. Et alors je voulais pas juste faire une petite recette ou l'autre sur ce petit barbecue japonais. En fait, je voulais aller un peu plus loin dans les détails, vous expliquer vraiment en quoi ça consiste, ses origines, parce que c'est passionnant, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et, euh, et voilà, et puis bien sûr, je vais cuisiner dessus. Alors la première chose à savoir, c'est que ce petit grill japonais, en fait, il faut pas acheter ça pour faire des burgers, il faut pas acheter ça pour faire des ribs, il faut pas acheter ça pour faire des grosses pièces de viande à l'américaine. En fait, c'est vraiment le barbecue pour la recherche de saveurs, pour les petites choses délicates. On va faire du saumon, on va faire des langoustines, on va faire du homard, on va faire des scampis, on va faire du magret de canard, de la viande maturée, des choses comme ça. Mais certainement pas des grosses pièces de viande, certainement pas une grosse entrecôte grillée sur le barbecue, pas du tout. Et c'est ça que j'adore en fait dans le concept du Shishirin et dans le concept du barbecue japonais en général, c'est qu'on va vraiment sur le détail, on va sur la finesse, sur la fraîcheur des produits, on va vraiment dans ces choses-là, sur les marinades, etc. Et donc, moi, j'adore vraiment ce type de barbecue parce que vous savez que je suis spécialisé dans le barbecue américain, mais là, c'est aux antipodes du barbecue américain, clairement. Mais j'adore. Ok. Alors, Shishirin, ce barbecue, en fait, a des origines très lointaines. Alors, je rentre dans le détail. En fait, il y a 14 000 ans. 14 000 ans que les Japonais utilisent au milieu de leurs pièces, à la fois pour de leur salon salle à manger, hein, la pièce unique en fait de la maison. Ils utilisent un hirori. Alors le hirori, c'est quoi? Au départ, il y a 14 000 ans, c'était un grand trou dans le sol dans lequel on mettait du charbon de bois et ce charbon de bois servait à chauffer la maison, mais aussi à cuisiner, griller des viandes, etc. Enfin, c'est la pièce centrale, le foyer central de la maison. Alors, au cours des siècles qui ont suivi, les marins ont pris avec eux, sur leur bateau, un barbecue. Ils voulaient continuer à pouvoir cuire, à manger évidemment sur le bateau, cuire de la viande, cuire surtout du poisson, vu que ce sont les marins, donc ils pêchaient et puis directement ils pouvaient cuire leur poisson sur le bateau, mais les bateaux étant en bois et certainement pas aussi sécures qu'aujourd'hui, eh bien ils prenaient avec eux un barbecue en pierre. Ok, et ce barbecue en pierre porte le nom de Robata. En fait, c'est une version de l'Irori de la maison, mais qu'on baladait sur les bateaux. Alors, avec le temps, eh bien, les marins qui revenaient au pays, etc., dans la région de Hokkaido. Hokkaido, c'est le cellier du Japon, hein. C'est là que tout ce qui est nourriture, c'est à Hokkaido que ça se passe. À Hokkaido, ils ont continué à vouloir griller leur viande, etc. Et puis, au cours du XVIIe siècle, est né en fait le Shishirin. Alors, Shishirin, ça veut dire quoi en japonais? Shishi, c'est le chiffre 7, et rin, c'est la pièce de monnaie ou la roue, enfin il y a plusieurs termes, mais le rin à l'époque était la pièce de monnaie utilisée. C'est pour ça qu'on peut dater du XVIIe siècle, aux alentours de 1610, l'apparition du Shishirin, donc qui valait cette pièce de monnaie à l'époque, c'était un prix fixe, et voilà le nom Shishirin. Alors, le Shishirin est aussi une forme de hibachi. Vous avez déjà entendu hein, ce nom hibachi certainement. Alors évidemment avec le Japon, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chaque mot a une signification bien souvent historique. Et donc l'hibachi en fait c'est à la base le grill, c'est le grill des viandes. Voilà, l'hibachi, le terme exact ça veut dire griller des viandes. Ok, et donc l'hibachi est une forme de robata parce que le robata c'est comme quand nous on dit ce soir je fais barbecue. On parle pas de la machine, on parle de l'art de griller, ok, ça s'appelle robata. Le shishirin est une forme d'hibachi. L'hibachi est un des outils, c'est le barbecue, c'est la machine en fait, qui permet de
réaliser l'art du robata, le grill, ok. Donc quand vous voyez un livre robata par exemple, eh bien c'est l'art du grill à la japonaise en fait. L'ibachi c'est un des outils, l'ibachi peut être décliné sous différentes formes et le shirin est une forme d'ibachi, donc c'est le grill qui peut être soit rond, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres publications, ou soit rectangulaire comme celui-ci. Le shishirin est un ibachi. Alors, l'ibachi vient du teppanyaki, mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Teppanyaki aussi depuis je ne sais plus combien de milliers d'années, mais en fait c'est énorme aussi. Et le shishirin, comme n'importe quel ibachi et le robata, dans l'art de la cuisine au barbecue à la japonaise, on utilise un charbon de bois qui s'appelle le bichotan. Ok, alors le bichotan, j'ai une caisse qui est ici. Alors ça, alors à l'origine, le bichotan, donc qui date de milliers d'années aussi, le bichotan, on l'appelle le charbon blanc. Pourquoi? Parce que quand vous le regardez, en fait, il a une couleur un petit peu blanche, blanchâtre en tout cas. Et le bichotan, en fait, c'est le charbon le plus pur qu'il soit. D'ailleurs, pour vous expliquer en 2 mots, le bichotan, quand il arrive en Europe, pour ne pas payer les taxes des combustibles charbon de bois, en fait, il arrive comme filtre à eau. Parce qu'en fait, ce bichotan, en fait, vous pouvez très bien le manger, vous pouvez le mettre dans, le faire bouillir pour le laver une première fois et puis le mettre dans une carafe d'eau pour dépolluer votre eau parce qu'il va absorber complètement les métaux lourds, il va absorber énormément de choses. C'est un véritable filtre à eau et énormément de... on en trouve en pharmacie aussi, quand on a des problèmes gastriques, eh bien on va retrouver du charbon de bois. Et le bichotan, en fait, est un charbon de bois qui est pur à 95% et parfois plus. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que du carbone ici. Il faut plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines pour réaliser, pour créer ce bichotan. À l'origine, le bichotan était utilisé uniquement, enfin, on crée le bichotan uniquement à base de certaines variétés de chêne, une variété de chêne extrêmement dense. Aujourd'hui, on fait du bichotan à partir de litchi blanc, par exemple, à partir d'acacia, à partir de ce fameux chêne aussi, excessivement rare à trouver, puisqu'évidemment, avec l'évolution, la commercialisation, et l'intensification, le Japon n'est qu'une île, ces chênes en question, ils ne sont pas disponibles de manière infinie. Ok, et donc voilà pourquoi on a pris aussi de l'acacia, du litchi blanc, etc. Bon. Alors, le bichotan, ce charbon de bois, par rapport à un charbon traditionnel qui va chauffer aux alentours de maximum 400 degrés dans un barbecue traditionnel, ce charbon de bois va pouvoir chauffer jusqu'à 1000 degrés Celsius. Ok, donc une chaleur extrême. Il est très long à allumer. Alors, pour l'allumage d'un shishirin comme celui-ci, en fait, on va soit utiliser un lit de charbon traditionnel que vous avez à la maison, et sur ce charbon incandescent, on va venir mettre le bichotan et il faudra 3/4 d'heure certainement pour que le bichotan soit parfaitement rouge. Ok. Alors, le bichotan, un gros avantage, parce qu'il coûte très très cher évidemment, c'est que vous pouvez le réutiliser aussi bien comme filtre à eau plusieurs fois, 3 ou 4 fois je pense, en tout cas pendant plusieurs mois. Et dans un barbecue, vous pouvez le réutiliser 2, 3 fois, 4 fois, parce qu'il suffit simplement, une fois que vous avez terminé de cuire, de l'éteindre en le plongeant dans un seau d'eau. Ok, un seau en fer pour bien faire. D'accord. Bon. Donc, je vais vous montrer comment on allume le bichotan. C'est comme n'importe quel charbon de bois. Je vais prendre une cheminée d'allumage, quelques allume-feu. Il m'en faut plus qu'un. Je vais en mettre un en dessous de la cheminée et puis je vais en mettre 1 ou 2 à l'intérieur. Et on est parti pour presque 1 heure pour allumer ce charbon. Alors, on dit 20 minutes, mais moi je pense qu'il faut 1 heure pour qu'il soit vraiment, vraiment bien rouge. Ok, mais en même temps, ça nous permet de mariner nos viandes, ça nous permet de préparer du riz, par exemple, à sushi ou autre chose. En attendant, je vous montre maintenant le shishirin de chez Yakiniku. Alors, pour la petite info, Yakiniku en japonais, ça veut dire juste viande grillée.
Ok. Sympa comme nom. Après, ils n'ont pas été cherchés très loin. Alors, le yakiniku Shishirin, il vous est livré. Alors, il y a plusieurs packs. Hein. Il y a le pack avec juste le grill, qui vient déjà avec un ou deux accessoires, ou alors un pack avec du bichotan, avec des pics à brochettes que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est un barbecue qui est en céramique, d'accord? Donc, en fait, il fonctionne vraiment, c'est la même fabrication en tout cas qu'un Kamado. D'ailleurs, quand je l'ai vu la première fois sur un salon, j'ai immédiatement dit ça, c'est la céramique d'un Kamado et c'est le vernis d'un Kamado. Ok. Alors, il arrive avec une planche en bambou en dessous, un système de protection, des pieds. Là, j'ai reçu aussi des barres en inox qui vont me permettre de créer de faire mes yakitori, hein, donc mes brochettes de poulet, puisque yakitori, c'est ce que ça veut dire au départ, c'est poulet grillé. Donc je vais mettre mes barres en inox et puis je vais avoir, avec le kit que j'ai reçu, je vais avoir des pics à brochettes de différentes dimensions. Et je vais pouvoir donc venir mettre mes pics à brochettes ici, hein, avec mes aliments, sur ces barres en inox. Alors, il est livré avec une grille en inox aussi. J'ai vu qu'il y avait des grilles que vous pouviez, des grilles jetables en fait, à usage unique, grille en inox, et à l'intérieur, j'ai une grille à charbon. Ok. Alors, vous voyez, on a deux petites ventilations, deux aérations ici qui me permettent de régler l'entrée d'oxygène pour alimenter mon feu. Alors, l'éteindre, ben, on ne sait pas l'éteindre, le feu d'un Shishirin comme celui-ci, c'est impossible à éteindre vu qu'il n'y a pas de couvercle. Et donc, même si je coupe mes entrées d'air ici, bah, ça ne va pas éteindre le charbon de bois. Je vous l'ai dit, le bichotan, on le met dans un seau d'eau. Alors, vous pouvez évidemment utiliser le Shishirin avec du charbon de bois traditionnel. Moi, je ne le ferai pas avec des briquettes comme dans un Kamado, voilà, mais avec du charbon de bois traditionnel sans aucun problème. La seule chose, c'est qu'il ne va pas chauffer de la même manière. Alors, le bichotan, comme tous les bons charbons, n'ont aucun goût. Ok, il n'a aucun goût le bichotan. Il est tellement pur que les seuls parfums qu'on peut avoir en cuisant sur du bichotan, ce sont les graisses et les sucres des marinades, etc., qui vont couler sur le charbon de bois, qui vont être vaporisés et en remontant, ces vapeurs vont parfumer la viande. Ok. Le bichotan, quand vous l'avez allumé, il est parti pour 5 à 6 heures. Non-stop, ok, donc beaucoup trop long puisque ce sont toutes des cuissons rapides. C'est pour ça qu'on va l'éteindre et pouvoir le réutiliser à d'autres moments. L'intérieur du barbecue, vous voyez, rien de particulier, hein, c'est jamais que un plat en céramique, d'accord, qui fait environ 12,5 je pense de haut sur 16 de large sur 30 et à peu près 40 cm de long. Alors, à l'intérieur, rien de spécial, juste ma grille à charbon, ok, et puis ma grille en inox au-dessus. Deux petites poignées, il pèse 11 kg, super sympa. Alors, en dessous, parce que évidemment la chaleur va être énorme, en dessous du barbecue, à l'intérieur, on a un support. On a une plaque ici, en aluminium je pense, qui va servir en fait de protection de chaleur pour ne pas brûler votre table ou quoi que ce soit, en plus de la planche qui est fournie, la planche yakiniku qui est fournie avec le barbecue. Ok, voilà, vous voyez, c'est pas super lourd. 11 kg, quelque chose comme ça. Alors, bah, génial aussi parce que, évidemment, un barbecue comme ça, c'est pour 2 à 4 personnes. Hein, on ne sait pas faire manger 8 personnes dessus. Mais ce sont des cuissons super rapides. Par exemple, les crevettes, ben, on va être sur 2 minutes, grand maximum. Sur le saumon, ben, aussi 2 minutes, 3 minutes, grand maximum. La viande, ça sera un petit peu plus long, bien sûr. Les légumes aussi, mais cuisson super rapide. Donc en fait l'idée c'est un peu comme le plat, comme la raclette ou bien comme les plaques de table intérieures, c'est de pouvoir chacun son tour griller à sa façon sur la grille. Ok, voilà donc l'idée. Les barres en inox qui sont elles super massives, et alors il est fourni avec, j'adore l'esprit en fait, hop. Donc je disais, il est fourni aussi, et j'adore l'esprit, il est fourni avec cette
petite boîte en bambou avec à l'intérieur un éventail qui sert évidemment à alimenter le feu. D'accord? Voilà, alors encore une chose, quand vous grillez avec du binchotan, la chaleur étant énorme, si vous avez des viandes grasses ou du magret de canard par exemple que je vais faire, vous risquez très rapidement d'avoir des flammes. Et donc on va vous conseiller d'avoir toujours un petit vaporisateur avec vous, vous pouvez prendre du mirin par exemple, enfin le mirin, pardon, mirin, un mélange mirin saké pas l'alcool, hein, le vin, hein, d'accord, mirin saké ou simplement de l'eau pour éteindre légèrement les flammes. Ok? Si vous utilisez mirin saké, eh bien l'idée en plus c'est de créer un laquage sur les viandes tout en les arrosant. Ok? Alors c'est parti, je vais allumer ce binchotan. Voilà, alors je vais mettre donc un ou deux allumes-feu à l'intérieur de ma cheminée d'allumage. Je vais mettre quelques charbons. Alors, vous voyez, le charbon, l'avantage, c'est que ici, sur le modèle rectangulaire, eh bien, le charbon va épouser parfaitement la taille de mon grill. Donc, je peux même prévoir exactement combien de charbon j'ai besoin pour remplir entièrement mon grill. Voilà. Je pense qu'avec 5 charbons, c'est plus que parfait. Donc, si vous regardez bien, alors oui, une boîte de binchotan, ça coûte super cher, on est entre 50 et 80 euros la caisse de 5 kg, donc c'est vraiment très cher, mais on peut l'utiliser, le charbon, 2 ou 3 fois, parfois peut-être 4, le réutiliser. Donc voilà, c'est pas si cher que ça. Vous pouvez l'utiliser pour filtrer votre eau, vous pouvez l'utiliser pour désodoriser les penderies, désodoriser l'armoire à chaussures, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, mais ça je vous laisse regarder sur internet. Mais donc si vous regardez bien, je n'ai besoin que de 5 charbons, j'en ai quand même toute une caisse. Ok, c'est pas donné, mais au bout du compte, c'est pas vraiment beaucoup plus cher que le charbon de bois traditionnel si on regarde bien, d'accord? Donc, un caprice, certainement, mais en même temps, ça fait partie de cet art. Donc, moi, je suis désolé, mais ça vaut vraiment le coup. Ok? Donc, mes 5 charbons, je vais les mettre dans ma cheminée. Alors, je vais les mettre en vertical. Hop. Voilà. Bon, allez, je vais en mettre un 6e, juste pour me rassurer. Et en même temps, ça remplira un peu mieux la cheminée. Je remets encore un allume-feu. Mettez des allumes-feu naturels parce que ça sert à rien de prendre un charbon de bois qui est pur à 95% si c'est pour aller mettre des allumes-feu avec du pétrole. Hein. On est bien d'accord, donc surtout pas. Là, on reste sur le 100% naturel. Et voilà. Et puis, je vais allumer ma cheminée, comme alors pas sur ma table, mais comme d'habitude. Alors, quand le charbon de bois est bien blanc, comme ceci, oh là, c'est chaud. Hein. Voilà, alors je peux vous dire ici que c'est vraiment bien chaud. Hein, et donc, je vais commencer à griller mes petits... Alors, je vais commencer par le saumon. Hop. Saumon que je vais cuire à l'unilatéral, c'est-à-dire uniquement sur sa peau, pour qu'il soit mi-cuit. C'est comme ça que je le préfère. J'ai aussi quelques crevettes. Alors, vous voyez, le seul dégagement de fumée que j'ai vient de la marinade qui coule sur le binchotan. Parce que ici, eh bien, si vous regardez, le binchotan ne fume pas. C'est une des propriétés du binchotan. Aucun parfum, aucune fumée, aucune odeur. Évidemment, quand mes liquides tombent dessus, ben oui, bien sûr, ça fume.
Alors vous voyez l'idée, la peau est presque parfaite, ok. On est vraiment dans la délicatesse, j'ai les bords ici qui sont en train réellement de cuire. Même chose ici. Ça c'est vraiment super. Et donc moi je veux un mi-cuit. Alors, crevettes marinées au miso rouge. Alors j'ai préparé un petit riz à sushi. Sympa, ma petite assiette. Voilà, alors j'ai mis mes barres en inox, mes légumes, mes yakitori. Alors, la différence entre le yakitori et le shishirin, c'est que le yakitori, déjà à la base ça veut dire poulet grillé, ok, donc le yakitori est plus axé pour la viande, le shishirin, comme je vous l'ai expliqué, les bateaux, hein, voilà, les marins, plus pour le poisson, le shishirin est en céramique, que le vrai yakitori est en acier. Voilà. Nous voilà moins bêtes. Un peu de sauce teriyaki sur mes brochettes yakitori. Ça fait beaucoup de termes. Hein. Pour humidifier la viande et en même temps la caraméliser puisqu'il y a du sucre dans la sauce teriyaki. Alors honnêtement, je pensais que j'allais avoir une chaleur hyper intense puisque le charbon est censé monter à près de 1000 degrés. Mais en fait non. C'est tout à fait gérable. Vous voyez, j'arrive à tenir... Et donc c'est une cuisson qui est super contrôlée. J'adore. Et voilà nos derniers... yakitori sont terminés. Hop, petit champignon. Et maintenant, je n'ai plus qu'à éteindre mon charbon. Donc, je prends mon charbon dans de l'eau. Évidemment, ça fait chaud. Hein. Voilà, je l'éteins comme ça. Je vais pouvoir le réutiliser la prochaine fois. Alors au niveau nettoyage, super sympa. Les barres en inox vont au lave-vaisselle. La grille en inox va au lave-vaisselle. À la limite, même le shishirin, je pourrais le mettre au lave-vaisselle, le bac sans aucun problème. Maintenant, je ne vais pas aller jusque-là. On va simplement laisser bien refroidir et puis un petit coup de brosse à l'intérieur et c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le shishirin de chez Yakiniku. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop gavé par rapport au nombre de mots et d'expressions qui tournent autour de ce barbecue japonais. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Laissez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.